t'es artiste, t'as une responsabilité sociale. Ma responsabilité est là, c'est-à-dire ma responsabilité, c'est de toucher l'humain, puis offrir des questionnements, peut-être des fois des réponses, mais au moins arrêter les gens de l'espèce de vitesse aveugle dans laquelle on roule, là, puis de se dire, ben, si l'image reste, elle va rester pour une raison, puis ça nous retouchera, ça nous reverra. Il n'y a pas de vérité absolue là, ici. Il y a des propositions puis des intentions intelligentes. N'importe quel artiste devrait être un filtre social d'un certain temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui passent à travers nos mailles, puis il y en a d'autres qu'on garde. Puis c'est à nous de témoigner de ça, puis de le dire. Ça vient avec... c'est pas de l'inconscience, mais ça vient avec beaucoup de personnalisation. C'est-à-dire que c'est ma vision à moi aussi, c'est mes valeurs qui sont confrontées à des choses. Alors je retiens des trucs, j'en jette d'autres, mais tout ça fonctionne aussi des fois à notre insu. Je peux pas remonter plus loin que ça pour te dire qu'est-ce qui motive ça? Ben c'est moi, c'est un truc personnel, mais je le sais pas, puis je peux pas, moi, je suis pas en psychanalyse, là. Je peux pas arriver à comprendre tout ce qui fonctionne. Je sais que je suis plein de paradoxes, puis de trucs contraires, mais tout le monde l'est. Puis des fois c'est assumé, des fois c'est des moins, mais c'est ces chocs-là qui font qu'à un moment donné, tu décides de faire une œuvre. L'image a resté, puis c'est ce qui finit par te définir, puis c'est ce que les gens finissent par lire. Mais des fois, l'intention est surmultipliée par quelque chose qu'on n'avait pas soupçonné, qui vient avec. Des fois, le message se gonfle dans encore plus de sens, mais par un miracle. Je pense que c'est comme se tenir devant un tableau avec des cendres humaines. Il y a des gens qui grimpent d'un rideau, puis il y en a d'autres qui gardent un silence, mais un silence de raison, puis qui viendront jamais me le dire. Puis d'autres qui le disent, oui, on a senti quelque chose, on a vu quelque chose. J'utilise ces matériaux-là parce que moi, j'y lis une charge symbolique très puissante, puis que je veux utiliser, puis que je veux montrer, puis repousser quelque chose, puis aller plus loin. En peinture, il faut comprendre d'abord que la peinture noire, c'est déjà des cendres, c'est déjà des os broyés d'animaux qu'on a carbonisés. Fait qu'au départ, il y avait ça qui n'est pas très, très, très loin de ce que je fais. Moi, la charge que je rajoute, c'est parce que c'était un humain. Mais on le fait, tu te promènes dans les catacombes, puis il y a des crânes partout. C'est quelque chose qu'on cache de plus en plus. Alors moi, c'était une partie de ma motivation, c'était aussi ça, c'était de dire non, arrêtons de mettre la poussière en dessous du tapis, puis voyons-le pour ce que c'est aussi. On peut aussi être réduit juste à ça ou à tout ça. Je fonctionne, il y a des idées, des trucs qui apparaissent. Puis, il y a des journées, j'en ai 10 000, puis il y a des journées que j'en ai pas. Mais celle qui reste au bout d'un certain temps, puis qui se définit de plus en plus, après quelques journées, après quelques semaines, c'est celle-là que je veux faire. Puis que je vais finir par en faire des objets, puis que ça va devenir un truc matériel. C'est comme les gens qui sont des génies dans leur propre tête, mais juste dans leur tête. La prouesse, c'est de le transférer dans un objet matériel qui peut parler à quelqu'un d'autre. Quand l'idée est restée assez longtemps pour se définir et s'améliorer, là, ça va devenir probablement un tableau. Ma responsabilité est faite et remplie si je suis arrivé à toucher quelqu'un, même au niveau individuel, même au niveau silencieux, où c'est rien passé, personne n'a dit à d'autres. C'est de se dire, ah tiens, j'ai touché quelqu'un, ou il y a quelqu'un pour qui ça a fait du sens. Ils ont juste ressenti quelque chose qui n'était pas la traque quotidienne habituelle. Ma vie, elle serait beaucoup plus facile si j'étais mort. C'est-à-dire que l'œuvre, elle serait complétée, finie. On arriverait, on va dire, OK, il n'y aura plus d'autre chose. Mais quand tu es vivant, les gens aussi, il y a une espèce de spéculation abstraite sur ce qui va venir dans la vie. Alors, c'est sûr qu'ils veulent avoir une partie de toi au temps présent pour savoir qui tu es, comment tu parles, ce que tu es, puis voir tes préoccupations, où tu vas aller. Puis ça vient, puis se rajoute avec ça la couche du mythe de l'artiste, puis plein de trucs. Là. C'est quand même assez flagrant. Je produis des petits objets qui sont datés. Je suis né, puis je vais mourir un jour, mais j'ai toute une chronologie
d'endroits physiques où j'étais parce que j'ai des preuves. Tu sais. C'est signé avec mon nom puis la date. Il y a des petites traces comme ça. C'est plus juste des photos, des Polaroids ou des petits films, là. Tu sais, il y a un objet qui, normalement, devrait être conservé aussi. C'est une de mes préoccupations puis une de mes motivations, je dirais, là, de savoir qu'il y a une échéance.